Alors bonjour, me voici pour le troisième tuto que je fais au nom des parents d'enfants handicapés. Alors j'ai reçu plein de messages. Alors je vais en citer quelques-uns, sachant que les autres je vous ai pas oubliés, je vous suis, on est tous ensemble. Alors il y en a un message de Claudine qui me dit merci Sandra de briser le silence, chose que je n'ai jamais su faire. Alors moi avant je ne le faisais pas. En fait mon coup de gueule m'a donné envie de continuer. Euh, Isabelle qui me dit je suis d'accord avec toi pauvre France. Saïda qui me dit témoignage très touchant, je m'y retrouve en tant que maman. Carole, vous êtes une super maman, je vous donne raison. Valérie, je comprends ce que tu ressens, il n'y a que nous, les mamans comme toi, qui savons ce que tu ressens. Aurélie, il va vraiment falloir que cela bouge pour nos enfants. Une autre Valérie qui dit incroyable, non mais tous ces combats, toutes ces réussites pour que des abrutis s'en moquent. Sandrine de la Belgique qui dit que ce n'est pas mieux chez eux. Alors malgré ce qu'on entend que y a beaucoup de choses qui sont faites en Belgique, apparemment c'est pas mieux qu'en France. Et puis Maria qui me dit c'est lamentable et inadmissible. Alors oui, ça c'est clair. Alors je remercie encore les encouragements. Alors j'en ai eu des centaines et des plus. Manuela, Anne-Laurent, Isabelle, Nicole, Vanda, Maria, enfin bref, toute une série. Alors maintenant que tout ça est passé, on va parler de l'audition de la France qui a eu devant l'ONU le 13-14 janvier. Alors, j'ai lu le témoignage qui était juste en dessous, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Un reproche, la France, malgré ce qu'elle dit, ne pratique pas les lois qu'elle met en place, ou ne fait pas de lois qui nous seraient nécessaires. Il va falloir quand même comprendre que tous, on ne rentre pas dans le même projet. Et puis je reviens à la même chose, on veut combattre le chômage, mais je ne vois rien qui bouge et pourtant on aurait tellement besoin de professionnels comme les AVS et tout, malheureusement on ne met toujours rien en place. Alors moi ce que je reproche à la France c'est qu'en fait elle n'arrête pas d'enfermer nos enfants handicapés dans des structures qui les arrangent puisque c'est hors de la société. Alors on continue à cacher nos enfants, nos adultes aussi. Comprenez bien que c'est une histoire sans fin. Nos enfants sont isolés de la normalité et c'est là que le combat commence. Ce sont les trois quarts des gens qui peuvent travailler, qui peuvent apporter à la société, mais on continue à les isoler. Alors le problème est, que va-t-on faire pour nos enfants? Moi je vois, j'ai plein d'idées, mais en fait on s'en moque de nous, on s'en moque complètement. C'est que quand on arrivera dans 10, 20, 30 ans, qu'on verra qu'il y a de plus en plus. Alors, moi, je parle au nom des autistes actuellement, mais je parle aussi au nom des polyhandicapés ou des handicapés, des différents handicaps. Moi, je vous parle de ce que je connais, l'autisme. Euh, Ce sont des enfants qui pourraient travailler comme beaucoup, mais on n'en veut pas. Alors, j'ai une question à poser. Quand allez-vous faire des choses pour ces enfants que l'on met de côté dès qu'ils ont 16 ans? Soyons logiques. Si on ne va pas à l'IME, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert pour nos enfants. Moi, ce que je demande, c'est que mes enfants aient le droit à faire les études qu'ils ont envie, avec bien sûr des aménagements, mais qui pourraient, au lieu de faire, je sais pas moi, on va dire une seconde en un an, et ben ils l'ont fait en 2 ans. On s'en fout, l'essentiel c'est qu'ils aient leur diplôme et puis qu'ils puissent trouver un travail. On pourrait aménager tout ça. On ne le fait pas. On en est toujours au même. On se voile la face. Ça, la France est très fort là-dessus. On cache. Il faut cacher nos enfants. Ben moi, je suis comme les trois quarts des gens qui ont des enfants comme les miens, autisme. Alors, comme je vous dis, ne prenez pas ça euh, mal. Je vous parle de l'autisme parce que je ne connais que l'autisme. Je ne suis pas forte dans les autres handicaps, mais qui est pareil, à mon avis, on pourrait faire pareil pour ces enfants-là. Euh, Donnons-leur le droit d'apprendre, donnons-leur le droit d'être dans notre société, au lieu de les mettre toujours dans des structures spécialisées. On ne leur donne pas des droits ouverts. Bon, moi je veux bien.
Par exemple, là, on m'a enlevé l'AEH parce que, soi-disant, mon dossier de MDPH que j'ai envoyé depuis le mois d'août n'est pas arrivé à la CAF. La MDPH me dit qu'ils ne l'ont jamais reçu. Je veux bien. Alors, ça voudrait dire, sur papier, que mon fils n'est plus autisme. Je suis contente de l'apprendre, franchement. Si seulement c'était vrai. On arrive à des absurdités complètement, et c'est toujours nous les parents qui avons tort, c'est nous les parents qui n'avons pas, sûrement on s'est trompé d'adresse, arrêtez de nous prendre pour des cons quoi, ça va 5 minutes, non je ne me suis pas trompé d'adresse, c'était juste un renouvellement de dossier, donc pas de EH depuis 3 mois, donc ça nous met dans des situations, je ne vous parle pas de la suite, et puis, ben, toujours en attente, comme je vous l'ai dit l'autre jour, d'une auxiliaire de vie sociale pour mon grand qui a 18 ans, qu'on attend depuis 2 ans. Vous voyez, les situations deviennent complètement ridicules. On est obligé de demander à d'autres qui ne sont pas spécialisés dans l'autisme, à demander du secours pour que nous, en tant que parents, soient aidés. Par exemple, là, j'ai envie de demander une aide éducative à la maison, à domicile. Ça s'appelle un ED. Pourquoi? Même parce que les autres systèmes qu'on nous a mis pour nous ne fonctionnent pas. Donc, il faut aussi qu'au bout d'un moment, nous, on puisse se reposer entre guillemets. J'ai envie de respirer, j'ai envie que mon enfant avance, malgré que tout ce qu'on a proposé jusque-là ne marche pas. On a essayé, hein, plein de petits tuyaux. Bon, bah, si on ne peut pas le prendre dans une hélice, on va essayer un CAP. Alors, bien sûr, à chaque fois, on me dit, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau depuis. Ben oui, mais quand il allait au collège, je vous donne un truc 4e, 3e, il y allait 2 heures par jour. Comment voulez-vous qu'il suive un programme de 4e en allant en cours 2 heures par jour? Les 2 heures qui lui restait, normalement c'était 4 heures de cours, il est passé au CDI. Ah oui, il est en retard. Je ne m'avais pas beaucoup aidé jusque-là. Et j'ai eu de la chance, c'est quand on n'en a pas voulu dans le milieu scolaire avant, ben c'est moi qui ai fait l'instruction en famille. Parce qu'il fallait lui apprendre à lire, à écrire, et puis commencer à rentrer dans les normes qu'on nous donne. Alors oui, maman courage, mais maman courage qui en a ras-le-bol. Parce que je suis courageuse, mais il y a des choses qui me paraissent tellement inouïes, je ne supporte plus. Ça devient horrible. Alors, et puis, là on parle de niveau scolaire. Maintenant, niveau famille, tout ce qu'on entend, c'est toi qui les as rendus comme ça. Oh, et puis de toute façon, c'est parce que tu le dresses pas assez. Non, arrêtez, bon sang de bonsoir. Au lieu de dire vos conneries là gratuitement, renseignez-vous. Faites de recherches. Vous voyez, grâce aux 2 vidéos que j'ai envoyées il n'y a pas longtemps, quelqu'un de la famille s'est réveillé. Voilà. Elle s'est aperçue que ses neveux étaient autistes, elle ne savait pas du tout ce que c'était. Et bien ça me plaît, parce que maintenant elle se renseigne sur l'autisme. Elle voit qu'en Amérique, ah, on fait ça, on fait ça. Elle est en train de se renseigner, on va peut-être s'aider. Moi je trouve ça merveilleux, parce que, en fait, qui ne change pas d'avis, hein, d'accord? Donc ça me fait plaisir, parce que, en fait, il a fallu qu'il y ait Facebook pour qu'on comprenne enfin dans la famille ce qu'est vraiment l'autisme. Alors j'espère de la part de ma famille que j'aurai de moins en moins de réflexion, de petits pics dans la tronche en voulant dire je ne fais rien, je me plains tout le temps. Non, je ne me plains pas, j'en ai marre que rien ne bouge. On fait plein de choses pour des autres associations qui pour moi c'est pas urgent. Il y a plus urgent que ça, parce que si la France ne s'ouvre pas les yeux, dans 20 ans, on est dans une merde incroyable. Il faut être un peu logique. Alors, dans 20 ans, mes enfants auront plus de 36-40 ans, enfin à peu près par là. Pas pour eux que je me batte, c'est pour ceux qui nous suivent. Alors, j'ai pas d'association, je suis adhérente de quelques associations, mais je ne tiens pas aucune association. Mais je pense que je vais en ouvrir une. Puis je vais l'appeler Grande Gueule.
Parce que ben, j'en ai marre que nous, mères d'enfants différents, on se cache. On n'a pas à se cacher. Il y en a marre. J'ai envie qu'on soit au-devant. Et puis, j'ai envie que les gens commencent à comprendre que c'est comme le racisme. Euh, en fait c'est pareil, quoi. C'est une certaine forme de racisme de nous mettre de côté, d'avoir des réflexions. Alors, quand quelqu'un fait une remarque raciste, on peut attaquer, mais nous, quand on nous fait des remarques, on ne peut pas attaquer. Alors, où est la justice? Puis regardez, on a le problème de Rachel, qui a des enfants placés depuis plus de 6 mois, je crois. On a l'histoire du petit Tim, on a l'histoire... Il y en a tellement. Alors, la réponse de la France actuellement, c'est si on ouvre trop notre bouche, on va placer vos enfants. Ben, je crois qu'il y a autre chose à faire. Il faudrait peut-être un peu se réveiller et puis se dire qu'une maman peut faire 100 fois plus que quelqu'un d'autre, parce que c'est bien beau de placer ses enfants, mais ces enfants-là, ils ont une famille qui les aime, qui les adore. Alors vous les placez pourquoi? Parce que la mère a ouvert sa bouche, parce que la mère est suivie, parce qu'elle a voulu soutenir son fils jusqu'au bout. Soyons un peu logiques. Si c'est la seule réponse que vous avez trouvée, je trouve que vous êtes grave. Trouvez-nous des réponses utiles au lieu de trouver des réponses qui nous mettent encore plus dans la merde. Réfléchissez à ces enfants qui ne demandent qu'à être normaux. Et je pense que là, on arrivera à faire beaucoup de choses. Alors voilà, il y a Kiki qui est venu, qui me dit « je suis d'accord avec toi ». Voilà. Alors, je vous dis, la prochaine fois, je vais continuer mes tutos. Je vous souhaite tous bon courage. Et j'espère que la France commencera à nous écouter et à faire des choses qui vont dans notre sens, au lieu de nous en mettre plein la tronche. J'aimerais bien que ça change et que les gens changent. Je vous fais tous un bisou. Je vous dis tout, bon courage. Et puis, que nos enfants continuent à nous apprendre. Voilà. Merci.